Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on va faire un tirage pour vous, pour voir les énergies, ce qui se passe en amour et les messages qui sont à venir. Peut-être des messages des défunts encore, parce que les dernières fois, j'avais eu des messages à transmettre. Alors, bon, ben, elle est tombée. Donc, le message dont vous avez besoin pour illuminer votre vie. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie dans tous les domaines. Voilà, c'est vous qui créez votre vie, qui faites vos choix, qui faites vos souhaits et qui faites en sorte que ça puisse aboutir. C'est vous. Voilà le premier message que l'on met dans la lumière pour bien vous éclairer. Et on vous dit aussi de laisser votre cœur s'ouvrir pour ressentir vos émotions. Et s'il y a des choses à sortir, des larmes à sortir, des chagrins, des incompréhensions, laissez-les sortir et après vous pourrez créer dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes bien dans votre corps et que vous êtes en parfaite santé. Voilà. Ayez conscience de ça. Ayez conscience de tout ça. Et qu'on vous dit aussi que grâce à votre esprit clair, vous pouvez vous concentrer et aller sur vos choix. Hop. Elle ne veut pas s'enfoncer, celle-ci. Donc ça, c'est important, tout ça. Non, on me dit de la laisser là, celle-ci. Vous êtes créateur de votre vie. Ouf. Allez, on va regarder avec l'oracle des chats. Pour changer un petit peu. Après, on regardera avec la numérologie. Alors, les chats. Les maîtres chats, ils ont un message à nous transmettre maintenant. Donc, c'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous allez la regarder, elle sera valable à partir du moment où vous la visionnerez. Alors, maître chat, quels sont les conseils à nous donner, s'il vous plaît? Maître chat, quel est le maître chat qui veut se manifester? Alors, le visionnaire, oh c'est génial. Grimalkin, le visionnaire. On vous dit, ne tentez jamais de prédire l'avenir d'une relation, vous pourriez être déçu. Pensez au futur, mais vivez l'instant présent et restez fidèle à votre vision des choses, même si personne ne la partage. Voilà, des conseils sur les visions. Ah, les relations humaines, c'est compliqué. Parfois. Donc, restez sur vos perspectives à vous, sur ce que vous attendez de la vie. Et vous pourrez créer. Voilà. Et on vous dit de vous méfier des personnes qui vous entourent. Elles ont peut-être du panache, un beau costume, mais il vous suffit d'ouvrir les yeux pour découvrir une souris à chaque coin de rue. Réveillez-vous et faites de vos rêves une réalité, vous voyez, 2 fois. Et derrière chaque grand homme se cache un félin fourbe et sans pitié. Donc, on vous dit de vous méfier de ce qui vous entoure, que l'habit ne fait pas le moine, ou les apparences peuvent être parfois trompeuses. Mais on me dit de ne pas vous en vouloir, de ne pas culpabiliser parce que les personnes qui vous ont manipulé, elles ont tout fait en sorte pour que ça se passe comme ça. Donc déjà, vous avez eu votre troisième œil qui s'est bien ouvert, qui a senti le vent venir, qui a senti les choses. Donc, bravo à vous. Bravo à vous. Allez, le chaboté.
Et maintenant, la personne qui vous a trompé, on va dire, dans tous les sens du terme, moralement, physiquement et tout, elle se retrouve nue comme un verre. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Eh bien, c'est son problème. Alors, on avait dit numérologie. Hop là. Association. Ah, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, que vous allez croiser sur votre chemin une très belle personne lumineuse qui va vous faire oublier ce passé un petit peu perturbant et perturbé. Waouh, ça saute, hein, vous avez vu. Vous allez récupérer votre inspiration créatrice, ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Et on vous dit d'être dans la persévérance, l'alignement, l'ancrage. Et que vous allez voir clair, quoi. Vous allez voir clair. Vraiment, on annonce la lumière et la création. Donc, les nombres 22, 36 et 32. Et on vous dit que grâce à une prise de conscience avec le nombre 34, alors peut-être que le 24 a son importance aussi, vous allez retrouver votre équilibre avec le 25. 5 et 2, 7, c'est un nombre spirituel. Voilà, et vous allez sortir du jugement de vous-même. On vous dit que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous n'avez rien à vous reprocher. Franchement, vous n'avez rien du tout à vous reprocher. Voilà, confirmation. On vous dit oui, vous n'avez rien à vous reprocher. Tout ce qui s'est passé ne pouvait pas se faire autrement, de la façon dont ça a été mené et que vous avez su mener votre barque et vous sortir d'une embuscade, je sais pas, d'un coup fourré. Bon, les guides là, ils sont pas tendres. Hein. Oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Oui, vous avez vraiment vu le vent venir. Maintenant, vous allez rencontrer quelqu'un de bienveillant qui va venir vous aider. Trouver qui cela peut être et aborder cette personne. On vous dit de l'aborder. Et mais de ne pas aller trop vite peut-être. Il faut que vous soyez bien prêt. Attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Voilà. Parce que vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail, je bafoue. Vous avez un cœur guérisseur et cette personne qui vient, elle va aussi avoir un cœur guérisseur. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre, d'être bien prêt, d'avoir guéri vos émotions, vos sensations pour avancer. On me dit qu'il faut que vous vous affirmiez. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Et qu'on vous demande d'être à... J'arrive pas à parler ce soir, excusez-moi. Je veux dire 2 mots ou 3 mots à la fois, ça se précipite. Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc, ces informations, elles peuvent venir sur des... comment je vais dire ça ? Sur des choses que vous regardez à la télé, des infos, des guidances, des films. Vous allez avoir des messages. Vous saurez que c'est pour vous. On me dit que vous saurez que c'est pour vous. Et on vous dit d'être dans la gratitude pour les messages que vous allez avoir. Il y a vraiment un lien avec l'eau, les poissons, l'abondance. L'abondance de générosité vous a sauvé, c'est ce qu'on me dit. L'abondance de générosité vous a sauvé. Et de rester optimiste. Vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Voilà. Tout vient à point qui sait attendre. Et on vous dit d'accepter la guérison. C'est que là, je vois guérison maternelle. C'est ce que je vous dis. Je vois plein de choses et je veux dire tout en même temps. Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide. Lâchez prise et laissez le ciel vous aider.
et la guérison donc maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Voilà. Et vous allez aller sur une transformation bénéfique, très bénéfique, qui va vous amener à une tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc, occupez-vous de vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne vous précipitez pas, la bonne personne est tout près de vous. Elle vient et c'est décidé par l'univers. Voilà. Allez, on va aller voir du côté de votre autre, avec l'oracle de Litana, son premier. On vous redit bien, lâchez prise. Soyez dans le lâcher prise. Soyez léger, légère. Occupez-vous de vous. Arrêtez de réfléchir à ce que les autres peuvent penser d'eux ou de quoi. C'est votre vie. On vous dit qu'il y a des drapeaux oranges là, de faire attention. Alors, attention à quoi, s'il vous plaît? À quoi faut-il faire attention? Il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être surveiller votre courrier pour ne pas passer à côté d'un courrier important, que ce soit administratif ou pas. Ah, c'est quoi ce courrier, s'il vous plaît? Ah, vous allez avoir une information que votre autre est avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on vous dit de lâcher prise dessus. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Et que peut-être que la vie de couple, il faut l'envisager peut-être vous avec votre positionnement et trouver la personne qui partage votre positionnement, hein, parce qu'autrement, ça ne le fera pas. Donc, dans le futur, on vous annonce... Parce que là, votre couple, en fait, c'est dans l'autre sens, votre couple est allé dans un chemin sans issue. Et on vous dit que pour le futur, vous allez faire une belle rencontre. Et de laisser tomber des... Moi, on me dit que c'est aussi des fausses infos là qu'on veut vous faire passer sur votre hôte. Alors, si vous n'êtes plus ensemble ou si vous avez décidé de le quitter, si vous vous posez la question, eh bien, analysez, lâchez prise et prenez la décision qui vous convient à vous. C'est ce qui est important. C'est vous en premier. C'est vous qui vivez votre vie. On vous dit que vous avez encore des choses à apprendre et qu'il y a quelqu'un qui se protège et qui préfère rester dans l'amitié. Pourtant, il y a des choses caliente qui s'annoncent. Hein. Caliente, caliente. Alors, c'est quoi ces choses caliente? Alors, on nous dit que c'est pour maintenant, là, les choses caliente. Il va y avoir une mise au point. Avec, en fait, non, c'est la personne qui vous a fait des choses pas correctes. Elle se fait une mise au point avec elle-même. Elle est dans l'ombre et elle reconnaît que maintenant, elle est mal sans vous. Et qu'elle est vraiment nostalgique, elle reste dans le passé. Mais vous, on vous dit de vous occuper de votre présent, peut-être de démarrer une amitié, peut-être qui va se transformer en désir très fort, mais c'est pour le présent. Voilà. Et que votre hôte, là, vous le laissez avec son passé, ses ex-amis, etc., etc. Vous le laissez dénouer ses affaires. C'est plus votre affaire, à vous. Donc, on vous dit de bien vous reposer avant de redémarrer une histoire d'amour. Il y a quelqu'un qui va venir vous offrir son cœur. Et qu'il va y avoir une réconciliation sur un passé, à condition que vous vouliez, et à condition de sortir des peurs. Parce que cette expérience-là vous a un peu marqué quand même, hein.
Mais on vous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même aussi. Et que vous allez mieux savoir ce que vous voulez. Donc, de bien réfléchir. On vous parle d'abondance à venir. Et que la personne qui est avec votre autre ou votre autre vous surveille. Il y a de la surveillance. En tout cas, vous êtes surveillé. Et ça entraîne un conflit mental chez votre autre. Parce qu'il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas à prendre de décision sur un engagement. Il a peur de vieillir. Il voulait vieillir à vos côtés, mais il a peur de vieillir. Il se croit fort ou forte, mais en même temps, il fait des abus. On me parle d'abus sexuels. Bon, mais voilà, c'est dit. Oui, parce que c'est ça. Parce que c'est un gros croqueur de pommes. C'est un croqueur. Voilà. Mais ce qu'on dit, c'est que là, oui, c'est ça. Que tout ça, ça le fait tourner en rond. Voilà. Il sort la tête peut-être de temps en temps une fois de l'eau, mais il replonge. Oui, on me dit oui. Il est toujours dans le oui-non. Et puis, bah écoute, il est dans les drapeaux rouges. On lui dit qu'il vit dans le mensonge et qu'il refuse tout ce qui était écrit. Il refuse. Il refuse les contrats qui ont pu être passés. Il casse tout. Voilà. Il ou elle. Et qu'il ne réfléchit qu'à son argent. Quand il ne sait plus quoi faire, il compte ses sous. C'est ce qu'on me dit. Oh, bah c'est pas très gentil, là. Voilà. Il voudrait sortir de cette spirale, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Vous, de votre côté, on vous protège. On vous protège des maux de cœur. Et on essaie de vous éviter un surmenage. Voilà. On veut pour vous le bonheur. Et on vous annonce une nouvelle rencontre. Elle est déjà sortie 2 fois en d'autres decks, mais je ne l'avais pas prise. On vous annonce une nouvelle rencontre dans les 6 mois. On vous dit quand même que vous êtes observé 2 fois sur les réseaux sociaux et qu'il essaie de trouver un plan d'action pour vous reconquérir. Mais il ne travaille pas assez sur lui pour faire évoluer une situation. Il voudrait que tout vienne dans son bec et il ne veut pas changer en fait. Il veut rester comme il est. On me parle d'un prédateur. Voilà, il est et il va rester prédateur toute sa vie avec des relations qui vont jamais se stabiliser. Voilà, je ne sais pas de qui on raconte l'histoire, mais voilà, peut-être que vous, ça vous donnera des indices ou des aides pour avancer sur votre chemin de vie si vous avez rencontré quelqu'un qui avait des traits comme ça ou quelque chose qui ressemble à cette histoire. En tout cas, on vous dit que vous, vous êtes protégé et que là-haut, votre ange, il veut le bonheur. Parce qu'on veut vous sortir de l'instabilité et on veut aussi que vous arriviez à aller jusqu'au bout de vos rêves. Là, c'est pas forcément ce qui est écrit dessus. C'est pas ce que je ressens. On me montre vraiment que on vous a menti là. On vous a menti. Alors, il y a quelqu'un qui veut reconquérir votre autre, qui lui a envie que de s'amuser. De toute façon, il ne veut rien de sérieux. Parce qu'il déprime, en fait, en pensant à vous. Et il croit que vous êtes encore amoureuse de lui. Mais cette personne se trompe. Hein. Ou alors, il repense à quand vous étiez amoureuse de lui. Voilà. Il est prisonnier de ses pensées, de ses actes. Voilà.
Il a pris ses jambes à son cou. Ou alors c'est vous qui avez pris vos jambes à votre cou parce que vous avez compris comment était cette personne. C'était un boulet en fait. Et on vous redit que là, vous avez été protégé là-dessus. Et que c'est tant mieux. Parce que ça allait vous emmener dans des histoires très compliquées, de triangles amoureux, de je te veux plus, enfin plein de choses pas possibles quoi. Allez, on va regarder ce qu'on nous propose avec les vagues de l'amour. Parce que bon, ça raconte une histoire. Hein, Hop. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur de la solitude. Ressaisissez-vous. Que vous soyez dans une relation à long terme ou célibataire, cela signifie une faiblesse psychologique et vous êtes hésitant. Donc, ressaisissez-vous. Vous allez être réconforté. Vous avez le moral en berne et vous avez besoin d'en parler. On vous dit de vous reposer encore, que vous êtes insatisfait. C'est peut-être pour votre autre ça. Hein. Que vous êtes insatisfait de ce que vous avez vécu et que vous attendez une amélioration. Alors, on a la carte Love. On dit que vous allez recevoir un message hein, de quelqu'un qui vous aime, qui a envie de vous rencontrer. Alors, peut-être que c'est la nouvelle rencontre. Hein. Que vous êtes en recherche d'amour. Là, il y en a qui sont en train de rechercher l'amour, mais le vrai. Et que vous allez être dans la réalité. Et que vous êtes protégé avec les coccinelles. Donc, il y a une belle relation agréable et sincère qui arrive. Et quelqu'un qui va vous dire « je t'aime ». On dit « vous cherchez à faire des rencontres et vous en ferez ». Ça, c'est pour vous, hein. Votre autre, il est dans une position d'inconfort. Et il va y avoir un changement de vie pour lui. Il va devoir faire des concessions. Et mais il faut qu'il fasse attention à ne pas être trop dans le rêve. On parle de Shabada, mais... ça peut être que du vent, là. Hein. Mais c'est son problème à lui. Hein. Il y a bien là deux... Moi, je vois bien deux chemins de vie. Alors, je dis lui parce que je suis une femme et que je suis hétérosexuelle. Mais ça peut parler... Quand je dis votre autre, c'est il, elle ou yel. Et quand je parle de vous, ben, c'est vous, les consultants ou les consultantes qui regardez cette vidéo. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et les messages qui vous parlent. En fonction de votre vécu. Hein. Ce n'est pas forcément pour tout le monde ce qui sort en message. De toute façon, comme vous êtes nombreux à regarder les vidéos, ça, voilà. Donc, on dit encore, hein, comme notre chat botté, de se méfier des apparences qui sont trompeuses. Là, il peut y avoir des illusions, ou il y a eu des illusions, que vous allez... 2 fois l'illusion. Superficielle illusion. Alors, on vous dit d'ouvrir les yeux, hein, de bien vous méfier. On dit de bien vous méfier. Si c'est votre autre qui veut revenir avec une belle déclaration, méfiez-vous, il n'aura pas changé. Et là, on vous dit que si vous êtes célibataire, cette lame annonce une belle rencontre. Hein. Ça, on vous le confirme. J'ai plus de cartes par terre, non? Voilà. Et on vous dit d'ouvrir les yeux. Ne vous enfermez pas dans votre bulle. Ouvrez-vous. Hein, la petite grenouille, là. Alors, il y a une histoire de grenouille et de scorpion. Donc, la petite grenouille, il faut qu'elle ouvre les yeux. Que même si on lui dit qu'on est gentil, qu'on ne va pas la manger, qu'on ne va pas la tuer, il faut qu'elle sauve quand même. Voilà, il faut qu'elle sauve sa peau. Alors, vous prenez hein, ce qui vous parle. je suis surprise hein, parfois par les messages qui sortent. Voilà. Mais comme je vous fais les vidéos en direct, eh bien, voilà. On vous annonce quand même du romantisme. Vous avez rencontré, vous ferez une rencontre avec un coup de foudre et vous vous sentirez sur un nuage.
Donc, on vous le confirme, hein, il y a bien quelque chose là. Mais d'ouvrir l'œil, de vérifier, vous avez des choses à vérifier. Ah, ben il y avait des cartes qui étaient tombées dans l'autre sens. Alors, vous allez tomber amoureux, voilà. Et ça va tomber, ça va tomber, il y a des choses qui vont tomber, vous allez tomber amoureux. Et ça va se produire sur un week-end, en tout cas sur un moment agréable, ou un trajet, on parle d'un trajet. Et ça sera un moment agréable. Il y a des solutions en cours. Vous allez surmonter les obstacles car des solutions vont se présenter à vous. Voilà, hein, on va vous aider. Et attention à ce que vous faites ou dites, cela pourrait bien se retourner contre vous. Il faut contrôler ce qu'on a envie de dire. Si on veut se mettre en pétard après quelqu'un, eh bien on se contrôle. Parce que si vous vous énervez trop, ça peut revenir contre vous. Puis ça sert à rien. La colère est un sentiment, une énergie très négative. Bon, quelquefois, il faut arriver à exprimer ce qu'on veut dire, mais sans se mettre en colère. C'est votre foi, F-O-I-E, qui en prend un coup. Ou aussi, ça peut être votre foi, F-O-I, qui en prend un coup. Donc, on vous dit de faire attention aux mensonges et manipulations. Hein, il y a quelqu'un qui va encore essayer de vous amadouer. Là, on vous a prévenu. Hein. Donc, ne retombez pas dans le panneau et que vous avez un choix important à faire. Engagement définitif. Vous devez prendre toute la mesure et les responsabilités de cette décision. Donc, faites attention quand même. Hein. Donc, on vous parle bien que vous allez peut-être retrouver une personne du passé. Retour ou réconciliation, mais on vous dit de faire attention. Hein. Parce qu'il vous la fera pareil. Il va vous refaire hein, le truc. Tout est écrit. Vous ne pouvez rien faire pour maîtriser votre chemin de vie, sauf en tirer des leçons, ou bien en bien ou son contraire. Elle est sortie à l'envers. Hein. Donc, tout est écrit, mais vous avez quand même votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez dans quel sens vous voulez aller. Si vous voulez le retourner dans ce qui est négatif ou pas. C'est à vous de mettre vos limites aussi. Alors, cette carte vous avertit de l'excès de confiance que vous pouvez montrer dans tous vos projets du moment. Alors, attention, bien mettre vos limites, ne pas vous mettre en danger vous-même. Parce que si vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis ou assise, eh bien, vous allez vous faire mal. Donc, donnez votre confiance avec modération. Et gérez vos pulsions. Pour ne pas vous mettre en colère. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, on me dit non. Alors, on va prendre l'oracle du Timing Love, voir un petit peu là ce qu'on nous annonce. Dans combien de temps ça va se produire ou si on a une période donnée, s'il vous plaît. Ce qu'on nous annonce là. Alors, pour ce retour qui peut être, donc vous allez avoir le choix de dire oui ou non. Voilà, les cartes se sont toutes mélangées. Eh bien, on me dit que c'est dans les prochaines semaines qu'il va essayer de revenir, mais on vous dit de bien réévaluer la situation. Tu dois réfléchir, ce que tu souhaites, est-il vraiment bon pour toi? Est-il possible que tu te trompes de chemin? Attention, hein, on vous redit de bien faire attention. Alors, je vais essayer de remettre les cartes dans le bon sens. Et on va regarder cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour, si vous en faites le choix. Pour quand est-ce que c'est? Alors, cette nouvelle rencontre, cette sortie qui peut se passer lors d'un week-end, d'un trajet. Alors, on parle de février, donc c'est imminent. Hein, c'est imminent, on est en février. Entre février et juin, voilà.
Entre février et juin, il y a de l'amour, il y aura du soleil, il y a une déclaration d'amour, il y a deux cœurs qui vont se retrouver et ça va mettre du bonheur et du soleil dans votre vie. Voilà. Et bientôt, la chance sera de ton côté. Ça va être vraiment une nouvelle chance hein, pour vous. Donc, c'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez, voici les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que cela vous a parlé, vous a éclairé sur votre chemin. En tout cas, c'est le but. Je vous retranscris les messages tels que je les entends. Alors, quelquefois, les guides ont des mots un peu durs, je trouve. Mais bon, comme je suis en canalisation, comment je vais dire, les mots sortent tels que ça passe. Voilà, je n'ai pas le temps de rechanger les mots et puis c'est pas le but non plus. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que quand on veut donner un message percutant, eh bien les guides font exprès de me faire dire des mots percutants et qui peuvent, pour que ça fasse mouche, on me dit. Voilà, je vous retranscris tout. Je suis claire avec vous parce que j'estime que c'est normal. Et puis pour que vous compreniez aussi un petit peu comment ça se passe, que nous les médiums, quelquefois on ne maîtrise pas ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Et quand on a besoin de dire les choses, ça sort comme ça. Voilà. On me dit c'est tout. Ok, bon, je vous embrasse et je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos mails. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir. Bisous bisous.